Bonjour Patrice. Alors, comment va le monde à travers la presse ce matin ? Bonjour à tous. Regardez bien les unes de la presse quotidienne nationale. On y trouve de tout. La taxe d'habitation, les charges des entreprises, la fronde des maires, les soucis de Frau Merkel, vous le disiez, qui se demande comment elle va pouvoir monter une coalition. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule une sur le Liban, celle de la Croix. Mais je peux vous dire que ça risque de ne pas durer. Il est à craindre que bientôt, hélas, toute la presse titre sur le Liban, parce que le Liban, c'est plus de 40 ans de soubresauts, parce que le Liban, c'est une passion française empreinte de 1000 douleurs, parce que le Liban, ça ne se résume pas qu'au Liban. Dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle dit ceci: « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, je savais qu'au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait, il fallait donc en être. » Eh bien, plus d'un demi-siècle plus tard, la partie qui s'y joue est toujours aussi essentielle. Et l'idée simple qui consiste pour la France à en être, comme disait le général, eh bien, s'est transformée en problème récurrent. Car si le Liban est un pays, comme le titre La Croix, sous ingérence, il est ici moins question de l'ingérence française que de la double ingérence de deux mastodontes régionaux, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ces deux pays, minés par les boursouflures de la religion, n'en finissent plus de mesurer leur influence sur place. Et leur terrain de jeu, eh bien, c'est ce petit confetti rouge à peine visible sur cette carte de l'Orient compliqué, en l'occurrence le Liban. Un résumé de la région, le Liban. Une terre à la fois sunnite et chiite, aussi chrétienne, mais ça c'est un autre problème. Sunnite, ce qui sied à l'Arabie, chiite, ce qui réjouit l'Iran et son bras armé sur place, le Hezbollah. Alors, a priori, l'Arabie Saoudite, elle l'aimait bien, le Premier ministre Saad Hariri, sauf qu'il a décidé, faisons simple, de s'entendre avec le Hezbollah. Du coup, l'Arabie Saoudite a démissionné Hariri, l'a retenu dans son pays, à Riyad, avant que la France n'intervienne et propose de le récupérer. Alors, le voilà en transit avant son retour après-demain au Liban, via l'Égypte, au Liban, où ça sent la guerre civile. Et Dieu sait si, en la matière, on a du flair dans la région. Alors, quelques indices, les ONG au Liban se tiennent prêtes à évacuer le pays. Elles ont d'ores et déjà tenu plusieurs réunions de sécurité. Et puis, il y a ce thermomètre moderne et technologique que représentent les réseaux sociaux. On y voit beaucoup d'irritation. Lirez-vous dans Libération, les risques de campagne d'incitation à la haine et de clash armés existent. Dans ce contexte, eh bien, Saad Hariri va-t-il maintenir sa démission ou alors revenir dessus? Le Figaro penche pour la première option et prévoit, je cite, un nouveau tunnel de crise politique, formule esthétique qui n'est rien moins que la paraphrase de la guerre, purement et simplement. Il est un autre titre qui suit l'affaire de près, pour d'évidentes raisons géopolitiques, on vient de les énumérer, mais pas seulement. Il s'agit de l'humanité. Le journal communiste ne voit pas d'un si mauvais œil le passage d'Hariri à Paris, parce que c'est l'occasion ou jamais de lui demander des comptes au nom des 75 expatriés français qui travaillaient dans le bâtiment pour lui dans le Golfe et qu'il a mis sur la paille. Ils attendent toujours d'être indemnisés. Alors l'histoire nous est racontée sur le site internet de la Provence. Vous pourrez la lire et nul ne sait si Emmanuel Macron aura le temps d'en toucher un mot à son hôte. On peut même se demander s'il en aura envie. Pas sûr du tout, parce que la lecture de Libération, au moment où l'Assemblée doit ratifier le nouveau barème des indemnités prud'homales, indique clairement qu'entre le salarié et le patron, en ce moment, en cas de conflit, c'est quand même le patron qui gagne à la fin. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra sans doute dans les semaines qui viennent. Et oui, ce lundi 20 novembre, Protectorat rime avec patronat.